Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à réduire le grain que vous pouvez avoir sur vos vidéos, parce que parfois c'est pas forcément super esthétique, ça vous plaît pas. Mais en tout cas on va apprendre à enlever ce grain là grâce à l'aide d'un plugin Neat Video. Changement de décor, mais ça n'a pas d'importance puisqu'aujourd'hui on va quand même parler de réduction de grain, ou plutôt devrais-je dire de bruit numérique, parce qu'on parle de bruit numérique plutôt lorsqu'il s'agit justement de caméras de type DSLR, hybride, en fait tout ce qui est récent, votre GH5, votre 1DX Mark II, votre A7S III ou même encore votre GoPro Hero Max. Aujourd'hui on va apprendre à réduire ce grain là grâce à l'aide d'un plugin qui est simple et super efficace. Ce plugin, il s'agit de Neat Video. Il est disponible pour plein de logiciels de montage tels que Premiere Pro, Final Cut ou encore After Effects. Il existe en deux versions, une version à 75$ pour la Full HD maximum et une version à 130$ où vous n'avez pas de limite de dimensionnement de l'image. Vous pouvez l'utiliser sur des rushs en 4K, en 6K ou même en 8K, vous pouvez l'utiliser de partout. Donc moi en tant que vidéaste, je vous recommanderais plutôt d'aller vers cette version. Pourquoi? Parce que vous allez être amené souvent à l'utiliser, surtout si vous êtes en train de devenir vidéaste professionnel. Moi personnellement, juste pour vous dire, il fait partie de mon top 5 des plugins que j'utilise le plus. D'ailleurs à ce propos, je pense que je ferai une vidéo la semaine prochaine là-dessus, donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et surtout mettre la cloche. Après il existe d'autres solutions comme Magic Bullet Denizer et d'autres plugins qui sont pas forcément plus efficaces et qui sont surtout plus chers. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite, mais juste avant je tiendrai à dire juste une chose. Alors les avis divergent, mais moi en ce qui me concerne, j'aurais tendance à faire ce processus de nettoyage, de débruitage de vos vidéos avant l'étalonnage, parce que tout simplement ça pourrait fausser l'étalonnage. Tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet, mais moi en ce qui me concerne, je suis plutôt d'avis à le faire avant. On se retrouve donc du coup sur notre logiciel de montage, ici sur Premiere Pro en ce qui me concerne. Donc la première chose que vous avez à faire évidemment, c'est d'importer votre rush dans votre timeline. Donc pour ça je clique ici, donc moi j'en ai préparé un qui était à débruiter, et du coup il est donc dans mon chutier. Une fois qu'il est dans mon chutier, je peux l'importer directement, le déposer ici pour créer directement une séquence. Dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire. Vous auriez pu créer une séquence au préalable avec les paramètres que vous voulez. Et là, du coup, les paramètres qui sont créés sur la séquence sont directement adaptés du coup au rush que vous mettez sur votre timeline. Une fois que c'est fait, donc vous avez votre rush, donc on va pas utiliser l'entièreté du rush. On va prendre les 10 premières secondes par exemple, donc je le réduis un petit peu. Et ensuite, on va dans les effets. On va rechercher du coup Neat Video. Hop, donc Neat Video, donc il propose son plugin Reduce Noise V5. On drag and drop directement sur le rush. Une fois que c'est fait, on peut voir dans les options d'effets qu'il apparaît juste ici. Donc vous avez pas beaucoup de possibilités, vous avez juste à cliquer sur Prépare. Donc moi il se trouve que c'est instantané, ça pourrait être beaucoup plus long si vous avez un ordi qui fonctionne mal. Moi c'est un ordi qui fonctionne relativement bien, donc c'est instantané. La préparation se fait rapidement. Donc une fois que la préparation est finie, vous cliquez sur Build. Là vous avez une fenêtre qui apparaît. Sur cette fenêtre, vous avez plusieurs options, mais on va aller à l'essentiel. Donc vous pouvez soit déjà sélectionner un autre rush qui vous convient le mieux, qui est peut-être plus bruité, mais lui me convient bien. Et donc du coup là vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire Auto Profile. Donc en fait il va sélectionner une zone qui dans l'image qui selon lui a beaucoup de bruit. Donc là il me l'a sélectionné dans le ciel, mais il m'a pas sélectionné la zone la plus bruitée. Donc ça c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est de sélectionner soi-même une zone où on estime qu'il y a beaucoup de bruit. Et moi par exemple, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt d'enlever voilà, cette partie là qui est bruitée dans le ciel. Sachant qu'on peut sélectionner une zone dans l'image, mais une fois que le débruitage se fait, il se fait sur l'entièreté de l'image. C'est ça qui est intéressant. Donc moi je vais plutôt favoriser cette zone là qui me semble plus intéressante à débruiter. Une fois que vous avez sélectionné votre zone, il faut bien faire attention à ce que le carré soit vert. Parce que s'il est rouge ou orange, il va avoir plus de mal à faire son calcul et du coup débruiter la vidéo. Donc dans ce cas là, on sélectionne une taille assez grande, ici c'est largement suffisant. Et ensuite on clique sur la petite flèche, puis Build Profile sur lui. Donc là, il m'apparaît du coup, donc il me dit la qualité de l'image est à 58%, et donc on peut choisir de débruiter l'image comme on en a envie. En général je la réduis de 30 à 40%. Je la réduis jamais de 100%, pourquoi? Parce que sinon ça va avoir tendance à vraiment flouter l'image. Et là c'est pas du tout ce que je recherche. Moi ce que je veux c'est réduire un petit peu le grain, mais pas non plus des masses. Donc en général je mets 40%. Mais après c'est à vous de juger, d'essayer différentes façons différents niveaux de bruit, de débruitage pour obtenir le résultat que vous voulez.
Donc voilà, là je fais 40% et on clique sur Apply. Et là déjà, rien que là, on voit une nette différence entre le avant-après. Donc je vais vous mettre tout de suite les deux rushs les uns à côté des autres pour que vous puissiez voir la différence qui est vraiment notable. Voilà, donc c'était simple et efficace. C'est la grosse particularité de ce plugin, c'est qu'il est facile à appliquer. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise beaucoup. Donc n'hésitez pas à refaire ces étapes en même temps que moi si vous avez besoin de le faire de la façon dont vous voulez. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu. Comme je vous le disais, la semaine prochaine on voit le top 5 de mes plugins favoris et après peut-être qu'à la suite de ça on fera justement les différents plugins que j'utilise pour vous montrer comment ils fonctionnent. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis ciao.